Salut à tous, c'est Nail pour la virgule, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, aujourd'hui on va se pencher sur un cas très épineux et très particulier, le dossier de, comme vous le voyez, Lucas Chevalier et Gianluigi Donnarumma par la même occasion, parce que l'arrivée de l'un va potentiellement, voire très certainement actionner le départ de l'autre. En tout cas l'un arrive à 23 ans, Lucas Chevalier. Here we go, ça y est c'est fait, on a eu le Here we go de Fabrizio Romano. Le portier de 23 ans arrive dans la capitale pour un montant de 50 millions voire plus. Donc grosse pression quand même, ce qui ferait de lui l'un des gardiens les plus chers de l'histoire du football. Grosse pression, mais au-delà des chiffres, grosse pression parce que il remplace quand même un monsieur qui a tout simplement ramené une Ligue des Champions dans la capitale, une Ligue des Champions tant prisée depuis tant d'années, et il est là, le monsieur de cette Ligue des Champions, parce que je me suis tué à dire toute la saison, enfin toute la moitié de saison, que en fait à l'arrivée, Gianluigi Donnarumma était un petit peu quand même l'arbre qui cachait la forêt. Et cette équipe de Luis Enrique avait des défauts. On l'a vu à Villa, on l'a vu à Anfield, on l'a même vu contre Arsenal sur les deux matchs. Mais il y avait un monsieur dans les cages qui a décidé que rien n'allait passer. Et faut dire aussi que dans cette vidéo, on va essayer de, même si je suis supporter du PSG, je crois que ça se voit dans le dos avec Ousmane Dembélé, et si vous connaissez un petit peu la chaîne, vous le savez, on va quand même essayer malgré tout de mettre les émotions de côté, parce que vous allez voir qu'en mettant les émotions de côté et l'affect pour le joueur, évidemment que n'importe quel supporter du PSG est à genoux pour Donnarumma, et c'est évident que si c'était nous les décideurs, on aurait donné tout ce que Donnarumma voulait, même nos maisons, nos mères, nos femmes, nos voitures, tout ce qu'il veut. Mais c'est pas nous les décideurs du PSG, et les décideurs du PSG, en l'occurrence Luis Enrique qu'on voit là, Luis Campos, Nasser Al-Khelaifi, ont décidé de ne pas faire dans l'affect, ont décidé de trancher dans le vif, et je crois qu'à la fin, c'est une décision de grand club. Mais ça, on va le voir un petit peu plus tard. Premièrement, Donnarumma, une perte. Est-ce que c'est véritablement une perte? Bon, la réalité de Donnarumma, c'est que cette saison, comme on le voit sur ce graphique, il a énormément progressé sur un point, c'est ses passes, c'est son jeu de pied, c'est son jeu au pied. C'était son défaut majeur avec notamment les sorties aériennes. Et jusqu'à mars, d'ailleurs, on l'a vu, que ce soit contre Arsenal, contre l'Atlético, il avait beaucoup de mal l'année dernière contre Dortmund. Donc c'est des choses très fraîches, très nouvelles. C'est des choses qui se sont passées cette saison, donc c'est pas un épiphénomène. La réalité de Donnarumma, c'est qu'il a plus fait mal que bien sur ses 4 ans au PSG. Mais il faut quand même noter que cette saison, il y a une progression assez notable, assez majeure. Là, vous le voyez, Donnarumma est en bleu, Chevalier en vert. Dans la précision des passes, Donnarumma est quasi élite. Mais la réalité aussi, c'est que, il faut aussi expliquer ça, Donnarumma a simplifié son jeu. Et je crois qu'il a pas nécessairement passé un step dans son jeu au pied, mais il s'est simplifié. Il a simplement changé sa manière de passer. Il a changé ses receveurs, mais il n'a pas véritablement progressé dans sa qualité de pied. Je crois que c'est en lui, c'est pas un bon joueur de pied-ballon, de football. C'est pas un joueur de champ comme on pourrait mettre certains gardiens, comme un Ederson, dans une moindre mesure un Onana, des mecs qui ont quand même une habilité balle au pied. Lui a du mal avec le ballon dans ses pieds, mais c'est le meilleur sur sa ligne, bien évidemment. Mais il a quand même métamorphosé son jeu en jouant beaucoup plus simple, avec des circuits de passe beaucoup plus simplifiés, qui ont rendu le jeu, aussi il faut le dire, du PSG bien plus fluide. Maintenant, est-ce que ça doit entériner ce qu'est Donnarumma sur les 4 ans au PSG? La réalité, je crois, et il faut le dire, et c'est sans aucune critique, encore une fois, je l'ai dit au début, on va essayer d'être le plus sans émotion, le plus froid possible, mettre le plus possible de côté l'aspect émotif. Mais la réalité de Donnarumma, c'est qu'il a été bon 5 mois sur 4 ans. Voilà la réalité. Et toutes les images sur les dernières désillusions du Paris Saint-Germain, notamment celle-là, mais d'autres aussi, toutes les images, Donnarumma est dessus en 4K, au premier plan, et c'est
malheureusement, parce qu'on l'aime beaucoup, mais très souvent, lui, le fautif. Contre le Bayern, je vous rappelle évidemment le but de Coman, sur lequel il peut et surtout doit faire beaucoup mieux. Cette action évidemment avec Benzema où il est d'une simplicité mais surtout d'une naïveté déconcertante. La saison dernière, comme j'ai dit, contre Dortmund, cette saison contre l'Atlético, cette saison contre Arsenal où les 2 buts sont pour lui, 2 coups de pied arrêtés d'ailleurs. Il a jusqu'à ce match à Anfield qui l'a totalement métamorphosé. Il avait de gros lacunes sur ses sorties aériennes. À chaque corner, à chaque coup de pied arrêté, c'était le problème majeur du Paris Saint-Germain. Non pas que les arrières du PSG, les joueurs de champ du PSG défendaient mal les coups de pied arrêtés. Non pas, comme on a pu le lire beaucoup ici et là, que le Paris Saint-Germain ne travaillait pas ses coups de pied arrêtés. C'est surtout que dans les cages, un gardien de 2 mètres, 90 kilos, roi normalement de sa surface qui, un contact au sol, faute pour lui normalement, n'arrivait pas à prendre ses duels, n'arrivait pas à s'imposer. Mais la réalité, et il faut le dire encore une fois, c'est que, je dis tout ça, mais les 5 mois passés de Donnarumma sont gigantesques, sont géants, sont immenses. Et ça, personne ne l'enlèvera, bien évidemment. Maintenant, si on se met donc dans la position des décideurs, on a donc un joueur en fin de contrat qui était peut-être, et même très sûrement, dans la réalité d'un joueur qui entrait dans sa dernière année de contrat et devait avant tout se valoriser. Peut-être que Gianluigi Donnarumma est un joueur qui, quand il a son contrat, notamment quand il part libre, parce que c'est à peu près ça, hein, quand il part libre du Milan, c'est qu'il n'arrive pas à se mettre d'accord sur une certaine somme d'argent, avec notamment son agent à l'époque, paix à son âme, Mino Raiola. Il demande beaucoup d'argent, au final, il signe au PSG. Il a son gros contrat, il joue comme dans un fauteuil et n'a peut-être pas cette fin-là, cette fin suffisante. Il arrive donc sur l'avant-dernière et donc maintenant dernière année de contrat, la fin est de retour. Il y va et il va chercher donc cette position de force à l'été où il a été très fort pour négocier son très très gros contrat. C'est une lecture possible. C'est une lecture possible. Maintenant, on n'est pas dans la tête de Donnarumma. Peut-être qu'il a simplement eu un déclic mental. Certains diront la faute de Wilfried Singo contre Monaco, cette balafre. Plein de choses peuvent expliquer. Bon, ça, c'est pas très rationnel, mais si on veut être le plus rationnel possible, cette probabilité-là que cette fin-là puisse disparaître, après donc un nouveau contrat au montant qu'il désire, puisse disparaître. C'est une possibilité. La réalité, c'est que tu prends donc un risque en prolongeant Donnarumma aux conditions qu'il désirerait, parce que dans l'absolu, le club pourrait lui donner, si c'est 14-15 millions, ce qui ferait de lui le 3e plus gros salaire du club, ça serait pas déconnant. Je crois que c'est donc avant tout un choix sportif. Si demain Dembélé arrive en fin de contrat, il est à, je crois, 18-19 millions, il en demande 22. Je crois que le PSG lui donnerait. Parce que c'est Ousmane Dembélé, parce que c'est, je crois, un des joueurs favoris de Luis Enrique, qui ressemble plus à cette équipe, qui a métamorphosé cette équipe, etc. Donnarumma, je crois, dans l'idée de Luis Enrique, n'est pas son gardien parfait, n'est pas son gardien idéal. Et pour lui, il préfère donc avoir ce monsieur, Lucas Chevalier, un gardien plus jeune, mais en réalité, c'est pas vraiment l'âge là qui nous intéresse, parce que Donnarumma n'est dans l'absolu pas un gardien vieux, il a que 26, il va sur ses 27, mais c'est plus jeune dans l'expérience et donc dans les qualités qu'il a, elles sont encore plus modelables, changeables et surtout façonnables à l'image de Luis Enrique. Là où Donnarumma est un produit fini, je crois qu'il ne peut pas encore s'améliorer sur certains points, ou en tout cas s'il peut encore, ça serait d'accord, on arrête tout et on lui dessert le titre du meilleur gardien de l'histoire, parce que là ce qu'il fait, c'est tu peux pas faire plus, globalement, tu peux pas. Il est arrivé à son pic, et cette vision peut être un peu brute comme ça, brute de décoffrage, dite comme ça, parce que ok, donc le mec a atteint son pic, prolonge-le et c'est ton gardien pour encore les 10 prochaines années. Mais si on se met à la place de Luis Enrique, lui son but, et il l'a toujours dit, avoir le contrôle sur tout. Et donc avoir un gardien
façonnable, à son image. Et donc on va le voir, Lucas Chevalier, forcément la bonne pioche. Est-ce qu'il coche forcément les attentes, les cases que demande Luis Enrique? On va le voir. En tout cas, Lucas Chevalier arrive. Et ça, voilà, c'est fait. Et donc c'est la première des choses. Le Paris Saint-Germain, Luis Enrique, le veut, le désire absolument, et je crois, là, en ligne de mire depuis plusieurs années, depuis même son arrivée. Et je crois que Luis Enrique attendait simplement le moment parfait pour le prendre, et surtout attendait que Donnarumma soit disponible sur le marché. Parce qu'en l'état, l'année dernière, les années précédentes, tu pouvais pas vraiment vendre Donnarumma parce que il fallait au moins 60-70 millions pour un joueur à qui il restait 2, 3, 4 années de contrat. Un gros salaire quand même, 10 millions je crois qu'il prend. Globalement le marché des gardiens est très bouché parce que à part peut-être le Bayern l'année prochaine qui en aura besoin, mais sinon United, Chelsea, bon, peut-être City, mais les années précédentes City n'avait pas vraiment besoin d'un gardien. En tout cas, c'était un marché très fermé et c'était pas le bon moment pour vendre Donnarumma. Là, ça l'est. Il est dans la dernière année de son contrat. Je pense que le Paris Saint-Germain accepterait une offre à 35-40 millions. Première Ligue, il se ferait rincer en termes de salaire. Chelsea, United, peut-être City, peut-être ailleurs. Je pense que si vraiment il le veut, il trouvera donc son point de chute Gigio. Donc, le moment idéal était là. Luis Enrique a sauté dessus. Lucas Chevalier, avant toute chose, il faut dire quand même, c'est un gardien extrêmement impressionnant. Pour m'être fait beaucoup d'highlights de Lucas Chevalier cette saison, sur beaucoup de points, c'est un gardien extrêmement impressionnant, qui a été d'ailleurs nominé au trophée Yashin, aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, jeudi, en même temps que les nominés du Ballon d'Or. Et je crois que c'est pour récompenser sa très grosse saison, notamment en Ligue des Champions. Il s'arrête en 16e de finale, mais il est l'un des meilleurs gardiens du tournoi. En tout cas, je pense qu'il est le meilleur gardien de la phase régulière. Il fait vraiment, je vous invite à aller regarder ses highlights contre Juve, Atlético, qu'on va voir un peu plus loin, là, cette parade. Juve donc, avec cette parade sur Vlahovic, ahurissante. C'est Vlahovic croit marquer. Si vous regardez l'action, il y a Yildiz qui court vers lui pour aller célébrer. Tellement ça semble évident, il lui enlève véritablement un but. Son match contre le Real aussi, même ses 2 matchs contre Dortmund, où il y a des parades qui sortent, même si il y a eu quelques imperfections, c'était un peu moins bien, mais il y a des parades impressionnantes. C'est un gardien très impressionnant, dans un registre, je trouve, très différent que Donnarumma. Il utilise notamment ses pieds pour arrêter certains buts, et il a une détente absolument impressionnante. C'est un gardien qu'on verra beaucoup moins sur sa ligne, beaucoup plus s'envoler, même quand il n'y a pas forcément besoin, qui a un style un peu, permettez-moi la comparaison, mais de chat. C'est un véritable chat. Il saute partout, il saute très haut, sa taille n'est pas très précise. Certains sites disent 1m89, d'autres 92, 13. On va dire qu'il fait 1m91 par là. Donc dans les normes, on va dire, pour un gardien. On passe quand même de moins 10 cm en termes de gardien, mais on va le voir un peu plus loin que dans les duels aériens, il est pas sevré. Et il y a des parades vraiment impressionnantes. C'est un gardien qui est capable de sortir des choses. T'es devant l'écran, tu te dis, il y a but. Et Lucas Chevalier, en fait, est là. Il te sort des buts. Il enlève véritablement des buts. Il fait pas des arrêts. Il enlève des buts. Il y a des parades vraiment très impressionnantes. Ce qui donne aussi parfois l'impression qu'il est un peu dépassé, et certains buts qu'il peut prendre où tu te dis qu'il peut faire mieux, mais en fait son style est tellement particulier, il va chercher les ballons tellement loin et de manière tellement agile que des fois tu te dis qu'il peut, mais en fait il est en réalité un peu loin. Il a un style de jeu en tout cas très particulier sur sa ligne, et sur sa ligne intrinsèquement, bien sûr que tu perds au change, parce que Donnarumma, comme on l'a dit, j'ai passé 15 minutes à l'expliquer, c'est le meilleur de la planète. Il n'y a pas mieux sur une ligne de cage que Gianluigi Donnarumma. Mais la perte n'est pas abyssale.
Honnêtement, je crois pas abuser quand je dis que sur sa ligne, Chevalier est un des meilleurs de la planète. Il y a vraiment, véritablement, comme j'ai dit, des parades impressionnantes. Celle-là, je crois, contre Nice, et, ahurissante. Et surtout, il y en a dans des très gros matchs. Donc, comme je l'ai dit, avec celle-là, c'est un petit ballon de Sorloth qui va côté opposé, qui va aller chercher avec sa main droite. Enfin, bon, voilà. C'est sa main gauche, d'ailleurs, pardon. Impressionnant. C'est un gardien impressionnant qui est capable de faire de belles choses. Et surtout de sortir des ballons avec les pieds, chose que Donnarumma ne fait pas ou très peu. Et aussi capable de distiller des très très bons ballons. Alors son jeu au pied est un grand débat. Ça pose beaucoup de questions. Est-il véritablement un si bon joueur de pied, au jeu au pied que ça? Moi je vous dirais qu'il est meilleur que Donnarumma, mais il n'est pas élite. Pour avoir visionné encore une fois beaucoup d'actions de lui, beaucoup de jeux au pied, on verra notamment sur un match contre l'OL, qui je trouve est très parlant, parce qu'il y a beaucoup de choses de Chevalier sur son match contre l'OL. C'était en fin de saison dernière au Parc OL, victoire 2-0 de Lyon. On va le voir un peu plus loin, mais la première des choses, c'est que il est plutôt bon avec son pied, et plutôt bon dans le jeu long. Beaucoup plus en tout cas dans le jeu court. Et il cherche beaucoup plus des zones longues que des zones courtes. On va le voir donc là sur ce ballon qu'il va quand même chercher. Au lieu d'aller jouer sur un central, même si bon la passe est plutôt coupée, c'est contre le PSG, donc bon pressing globalement. C'était le Lille PSG de la saison dernière, en début de saison. Il va quand même chercher un homme libre, qui est là, peut-être Joe David, non, je sais pas. Il va chercher quand même une passe pas facile, et il la trouve, et très bien. Et il casse tout le pressing du Paris Saint-Germain en une passe, ce qui donne derrière quand même une belle situation pour Lille. Pareil contre le PSG encore une fois. Il ne cherche pas la passe simple sur ses arrières, Alexandro Diakité, mais va aller chercher l'homme libre devant lui. Alors, simple tactique du LOSC, ou une véritable volonté du Chevalier de tenter ses passes pour couper la première ligne de pressing, Ramos Dembélé. Ça, on le saura peut-être jamais. Mais en tout cas, elles sont là. Et elles font vraiment plaisir à voir, parce que tu peux très bien t'imaginer un jeu direct sous Luis Enrique qui amènerait là à trouver un relais au milieu. Il est capable de donner ce genre de ballon, bien évidemment aussi. Hein. Il va pas que chercher une zone typiquement là sur Thomas Meunier. Il peut aller chercher des passes plus simples. Et une qui me fait énormément plaisir, notamment, c'est celle-là, contre l'OL. Donc, il va aller chercher une passe. Donc là, il est dans sa surface, jusqu'à Fernandez Pardo, pour donner une situation d'un contre un qui transperce tous les joueurs de l'OL sans exception, pour aller donner une situation d'un contre un pour le LOSC. Sa qualité de jeu long est très largement supérieure à celle de Gianluigi Donnarumma. Comme on l'a vu sur le graphique au tout début, Gianluigi Donnarumma est un meilleur gardien dans la précision de passe, parce qu'il joue beaucoup plus simple. Mais si on donne vraiment une statistique de passe longue bien donnée, il n'y a pas vraiment photo. Lucas Chevalier est à des années-lumière et est capable de donner de très très bons ballons, notamment sur les ailes. Il a une très très bonne qualité de pied sur les ailes. Il a une très bonne relation, je trouve, avec Thomas Meunier, où il y a pas mal d'actions que j'ai pu visionner, où il allait chercher le côté droit comme ça. Donc, typiquement sur ce genre de ballon, moi ça me fait plaisir, parce que on l'a beaucoup vanté cette saison, le jeu long et direct du Paris Saint-Germain, qui était capable, la meilleure équipe de jeu de position du monde, sans aucun doute, mais qui est capable de jouer beaucoup plus rapide, de jouer vertical, de trouver des passes, de casser des lignes. Et ça, c'était pas possible avec ton gardien. C'était surtout possible avec ta première ligne de relance. Nuno Mendes qui donnait beaucoup de ballons verticaux comme ça, notamment sur Dembélé qui marque ses 2 buts, Liverpool-Arsenal. Marquinhos aussi qui donnait pas mal de ballons par-dessus la défense.
mais pas Donnarumma. Là, une arme de plus. Le PSG ne sera plus à 10 dans sa relance, ils seront à 11. Le PSG sera à 11. Et ce genre de ballon-là fait du bien, fait plaisir et va faire du bien au Paris Saint-Germain. Je peux très bien imaginer là, un Barcola, prendre la profondeur. Bon là, la passe est un peu plus axiale, j'avoue. Mais comme je l'ai dit, il aime beaucoup chercher les ailes. On peut très bien imaginer un Barcola dans cette largeur, un Doué, un Dembélé dans une moindre mesure, un Hakimi, pourquoi pas. Le PSG s'accorde avec ballon une, voire plusieurs cordes à son arc qui vont faire énormément de bien, notamment pour casser des gros pressing. On l'a vu en première ligue, Aston Villa, Arsenal parfois nous ont mis en danger sur le pressing. Il est capable de distiller ce genre de ballon qui vont faire beaucoup de bien. Son jeu au pied peut faire passer un nouveau step au Paris Saint-Germain, véritablement. Maintenant, moi, une lacune quand même que j'ai trouvée, c'est sa prise de décision. Je trouve que globalement, ses prises de décision avec ballon, et on va le voir même sans ballon dans ses sorties aériennes, c'est un gardien qui est moins propre, moins bon élève qu'un Donnarumma, qui arrive sur le terrain, reste sur sa ligne, fait ses arrêts à la fin du match. C'est sûrement lui l'homme du match, parce qu'il n'a pas été le plus brillant, mais à la fin c'est celui qui fait les parades les plus décisives. C'est un peu plus brouillon dans le jeu de Chevalier, c'est moins scolaire, et parfois il y a des décisions hasardeuses, notamment avec ballon, où au lieu d'aller chercher des passes simples, là il commence la passe, le screen, sur le screen la balle est déjà partie, mais en réalité la passe là sur, je crois c'est Goodmanson, ou même Alexandro, ou même, on le voit pas mais plus bas, il y a de l'espace, il va chercher une passe beaucoup plus compliquée. Parfois, ses prises de décision ne sont pas les bonnes, ne sont pas très judicieuses. Il doit, je pense, prendre plus son temps. Encore une fois, c'est un jeune gardien qui va être sous l'aile du meilleur staff d'Europe, qui va évidemment progresser là-dessus. Mais parfois, ses prises de décision sont un peu soudaines, un peu hâtives, et manque de jugeote, manque de QI football. Parfois, il s'entête un petit peu. Et là, notamment sur ce ballon plein axe, ça donne une situation très dangereuse. Là aussi, sur cette sortie aérienne, encore une fois, la Lacazette, sortie loin de sa cage, c'est un long ballon, sortie loin de sa cage, la sortie est extrêmement brouillonne. Derrière, Almada récupère le ballon, la rate, heureusement pour le LOSC, pardon, mais ça donne une très très grosse situation de but. Donc globalement, Lucas Chevalier n'est pas idéal dans la prise de décision. Balle au pied, on gagne au change, bien sûr. Dans la prise de décision, je pense que Donnarumma est un gardien avec la tête plus froide, capable de, et c'est fou à dire parce que c'était vraiment pas une qualité, mais qui a, sur ces derniers mois, montré une certaine maturité que Chevalier n'a peut-être pas encore forcément dans son jeu. Maintenant, Lucas Chevalier est un gardien aussi extrêmement mature en dehors des terrains, la tête sur les épaules, et le garçon a l'air conditionné. Je pense surtout que c'est aussi un style de jeu au LOSC, où parfois il essaye de donner du rythme. C'était le leader du LOSC la saison dernière, avec Joe David, Benjamin André. Il fait quand même partie des meilleurs joueurs, c'était d'ailleurs le meilleur joueur du LOSC la saison dernière, d'un LOSC qui a quand même fait des belles performances en Ligue des Champions, un peu plus dur en Ligue 1, mais dans un style de jeu différent. Donc encore une fois, c'est très compliqué. Il ne fait pas le même métier, et ça il faut le dire, au LOSC qu'au Paris Saint-Germain. Il va arriver dans une équipe où il va avoir un arrêt à faire peut-être, ou deux, en 90 minutes, là où il était beaucoup plus challengé, beaucoup plus stimulé. Au LOSC, sur des matchs typiquement qu'on vante de Lucas Chevalier, là n'est pas le problème, contre le PSG, contre l'Atlético, contre la Juve, contre le Real aussi, il est challengé. Toutes les 2-3 minutes, il y a un ballon dans sa surface, il a de quoi être chaud. Là où au Paris Saint-Germain, et c'était un des gros défauts de Donnarumma, arriver à quasiment comme à l'aller contre Liverpool cette saison, quasiment n'avoir rien à faire, être spectateur d'un match aux premières loges, mais en fait à la 93e il y a un ballon et il faut l'arrêter, c'est un autre métier. C'est plus être gardien de foot, c'est avoir un cerveau constamment en alerte. Mais ça, j'ai envie de vous dire que j'ai très peu de doutes là-dessus, parce que Chevalier a l'air d'être un garçon très intelligent, et surtout avec une mentalité
à toute épreuve, une tête froide et un garçon qui sera jamais le joueur qui va s'arrêter de jouer, qui va se croire dans un sofa et se faire prendre par surprise. Je pense en tout cas. C'est ma perception du joueur et surtout de l'humain Lucas Chevalier, de l'homme qui a l'air d'être Lucas Chevalier. À l'arrivée, tu récupères un gardien de 23 ans qui va sur ses 24, extrêmement talentueux, futur gardien en équipe de France, peut-être même titulaire à la Coupe du Monde. Mike Maignan a un peu plus de mal ces dernières années en club, même si en sélection, depuis sa prise du flambeau du Gauloris, c'est très sérieux. Maintenant, voilà, rien n'empêche de voir une très grande saison de Lucas Chevalier. Là où Mike Maignan, surtout qui traîne beaucoup de blessures, aurait un peu plus de mal. Sur certains matchs, Lucas Chevalier testé par Didier Deschamps, et Lucas Chevalier qui arrive à l'arrivée, titulaire en équipe de France à la Coupe du Monde aux États-Unis en juillet, qui bencherait Mike Maignan et qui serait parmi les tout meilleurs gardiens du monde. Et tu récupérerais donc un gardien à 40 millions, avec des bonus, qui prendrait un salaire normalement à 4 ou 5 millions grand maximum, là où Donnarumma ambitionne, réclamerait 14, 15, 16, en tout cas réclamerait un salaire top 3 du club, donc minimum 14. Bah ouais, on peut se donner rendez-vous dans un an et se demander où est-ce qu'on en sera, mais la réalité c'est que tu peux très vite gagner au change économiquement et sportivement si Lucas Chevalier suit les traces et la prédestinée qu'on lui promet. Et surtout, il y a cette assurance-là d'être sous Luis Enrique, Luis Campos, sous ce staff, sous cette direction qui le scout, le veut depuis beaucoup de temps. Sur ces sorties aériennes, enfin, je trouve que c'est pas un défaut de Lucas Chevalier. Loin de là, encore une fois, j'ai regardé ses matchs principaux, Liverpool, Juve, même contre le Real, il y en a certaines. Il est plutôt bon, encore une fois, je l'ai dit, il est plus petit que Donnarumma, donc moins simple, mais quand on connaît Donnarumma et qu'on sait qu'il avait quand même beaucoup de mal à sortir loin de sa cage, c'est peut-être un avantage en fait d'être un peu plus petit, un peu plus souple pour sortir loin. Là on le voit contre la Juve, d'ailleurs il se prend le pied je crois de Gatti dans le crâne. Il reste au sol plusieurs minutes après. Il n'a pas peur d'aller dans ce genre de contact. Là, en Anfield, pareil. Il boxe le ballon. C'est jamais très académique. De toute façon, vous me direz quel gardien est très propre sur les sorties aériennes. Le but, surtout, c'est de sortir le ballon le plus loin possible et d'espérer une faute. Mais globalement, il n'est pas mauvais dans ce registre-là. Il est même équivalent, voire supérieur à Donnarumma, si on parle de Donnarumma régulièrement, pas Donnarumma sur ces 4-5 derniers mois. Parce qu'évidemment que sur ces 4-5 derniers mois, il n'y a pas photo. Donnarumma, le match qu'il fait, notamment sur les coups de pied arrêtés contre Arsenal, contre Liverpool, deux équipes très fortes sur CPA, même Inter, il a montré qu'il était capable de sortir, mais le Donnarumma régular, on va dire, est équivalent, voire inférieur au Lucas Chevalier régular, on va dire, encore une fois, sur les sorties aériennes. Enfin, troisième point, et pas des moindres, je crois le plus important, comme je l'ai dit au début de la vidéo, aller au bout du processus. Luis Enrique va tout simplement au bout de son idée, de tout, strictement tout, contrôler. Quand on regarde l'effectif du Paris Saint-Germain, quel joueur reste-t-il de l'effectif qu'il a repris il y a 2 ans? Gianluigi Donnarumma donc, qui va se faire sauter pour Lucas Chevalier. Marquinhos, le capitaine, qui va se faire sauter pour Ilia Zabarni. Presnel Kimpembe, qui n'est clairement plus dans les plans et beaucoup plus une figure du vestiaire qui dépanne beaucoup pour, je pense, donner de la voix, encadrer les plus jeunes, être un relais dans le vestiaire. Évidemment les deux latéraux, parce que eux, n'importe quel coach de la planète les voudrait. Et sinon, Vitinha, mais est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est le même joueur Vitinha qu'il a repris post-Galtier et aujourd'hui,
je crois pas. Zaïre Emery, ça c'est de la formation. Fabien Ruiz, il y a cette relation-là, évidemment, avec Fabien Ruiz. Autrement, c'est que des joueurs qu'il a ramenés, que des joueurs qu'il désirait, que des joueurs qu'il voulait. Il est en train véritablement de construire un effectif à sa façon. Luis Enrique est en train d'aller tout au bout de son processus. Moi, pour être honnête, ça ne m'étonnerait pas que ça soit la dernière année de Luis Enrique. C'est très triste, hein, dit comme ça, mais je crois que maintenant, avec l'arrivée d'un Chevalier qui façonnerait à son image pour encore rendre son équipe meilleure, avoir un gardien encore meilleur au pied, avoir cette solution, comme on l'a dit, de jeu long grâce à Chevalier, je crois qu'avec cette arrivée, dans ce sens-là, et Zabarni, le contrôle total est là. Il n'y a plus aucun poste où Luis Enrique a des joueurs qu'il veut pas trop, qui sait pas trop. Devant, Désiré Doué, Bradley Barcola, Gvara, Dembélé, Lee Kangin, que des joueurs qu'il a désirés. Au milieu de terrain, João Neves, Fabien Ruiz, Vitinha, que des joueurs qu'il a réclamés, que des joueurs qu'il a façonnés, des joueurs qu'il a transformés véritablement. Même derrière maintenant, Pacho, Beraldo, Lucas Hernandez, Zabarni, Marquinhos, qui donc va, je pense, au fil de la saison s'évincer, pour laisser la place à l'avenir Zabarni, voire peut-être Noam Camara. Il est en train de tout contrôler, d'aller au bout de son processus, et supporter parisien, c'est une très bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui va dans le sens d'une équipe qui a envie de surdominer le football européen. La solution facile aurait été de dire, on a un top gardien qui a fait des arrêts, qui nous a fait gagner des matchs cruciaux sur la scène européenne, on va le rincer. On va lui donner ce qu'il désire. S'il n'est pas bon, tant pis. S'il est bon, tant mieux. Non, la réflexion va plus loin. Comment se stabiliser sur le football européen pour gagner, empiler des titres, prendre ce genre de décision. Ne pas forcément prendre le meilleur joueur, mais prendre le joueur le plus pertinent, le plus cohérent, économiquement réfléchir aussi pour l'équilibre du vestiaire. Parce que si demain on donne 5, 6, 7 millions de plus à Donnarumma, bah il y a Dembélé qui va arriver aussi en fin de contrat dans 2 ans. Et il y a Désiré Doué aussi qu'il va falloir revaloriser dans peut-être 2 ans. Et Bradley Barcola aussi qui a des demandes un peu partout en Europe qu'il va falloir revaloriser. Parce que Barcola il est à 5 millions, même pas, 4, 3. Neves il est à 3 millions je crois. Donc l'équilibre du vestiaire. Dire que on ne cédera pas. Un joueur veut tel montant, nous on propose ce montant. Tu n'en veux pas, on t'invite à aller voir ailleurs. Et je trouve que cette décision va dans le sens d'une équipe qui a envie encore et encore de grandir, tant sur son image que sportivement. Parce que sportivement, tu prends le gardien le plus talentueux du monde à l'heure actuelle, avec peut-être Diogo Costa, et encore. Diogo Costa, je trouve, a beaucoup plus de lacunes que Chevalier. Et Chevalier est un produit plus fini, je trouve. Hein. Peut-être aussi qu'on a vu plus de matchs de Chevalier, mais voilà. Prends donc un gardien extrêmement talentueux, le façonner à ton image pour repartir sur un nouveau cycle. Au lieu de forcer encore, et comme un torchon, l'essorer au maximum jusqu'à la dernière goutte, et à la fin se rendre compte qu'on est en fin de cycle, comme Manchester City en ce moment, et qui a besoin d'un nouveau gardien. Ah oui, en fait, besoin de 2 nouveaux milieux. Et en fait, on a perdu 3 latéraux, là. On les remplace par qui? Et Ruben Dias aussi, c'est en fin de cycle. Akanji aussi, on a besoin de centraux, on a besoin de... Et en fait, on se rend compte qu'on n'a pas préparé ce genre de choses parce qu'on a préféré stabiliser les joueurs qui ont été bons sur une X période. En l'occurrence, Donnarumma, sur 5 mois, sur 4 ans. Donc ce choix-là va dans le sens d'une équipe qui veut grandir et ne surtout pas être en fin de cycle. Et je pense qu'en ce sens, Luis Enrique est en train d'aller au bout de son processus, de l'équipe qu'il a repris juillet 2023, c'est-à-dire une équipe à son image, une équipe au contrôle, une équipe de possession, une équipe surtout imprévisible. Et avec Lucas Chevalier, comme j'ai dit, tu t'assures une nouvelle imprévisibilité, une nouvelle arme, une nouvelle corde à ton arc. Et malgré tout, bien sûr, que Donnarumma
on le regrettera très certainement dans l'immédiateté. Si le premier match de Chevalier est un échec, qu'on le perd, typiquement contre Tottenham, je pense qu'il sera là, titulaire. On perd ce match, on prend 2 buts sur corner. Bien sûr que dans l'immédiateté, on sera triste et on pleurera Donnarumma. Mais on se donnera peut-être rendez-vous dans 1 an ou 2. Et on fera le bilan. Et peut-être qu'on parlera de Lucas Chevalier comme le meilleur gardien de la planète et d'une décision extrêmement judicieuse et très intelligente de la part du Paris Saint-Germain. Voilà. C'est mon avis les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à donner de la force évidemment à la chaîne. Les récentes vues sur les dernières vidéos, Zabarni, Steeler, font énormément plaisir. Ça donne envie d'évidemment aller dans ce sens, faire encore plus d'analyses, encore plus développer. La suite arrive très très prochainement, donc abonnez-vous. On est en train de mettre en place des choses très intéressantes pour donner du contenu de qualité, bien évidemment. Merci à tous les amis d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très très prochainement. À bientôt.